Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre à résoudre des équations à une inconnue un petit peu plus complexes. Alors dans cet exemple, nous avons 2x moins 5 est égal à 12. Toujours le même principe, il faut trouver x. Comment faire? Il faut l'isoler, c'est-à-dire faire en sorte qu'il soit tout seul. Faire en sorte qu'on ait à la fin un x qui est égal à une certaine valeur. Comment faire? Alors la première chose à faire, c'est de commencer petit à petit. Baby steps. On va d'abord commencer à s'occuper du moins 5 qui nous gêne. Dans la vidéo précédente, nous avons vu que pour se débarrasser d'une soustraction, il fallait passer de l'autre côté du égal en faisant appel à l'addition, car l'addition est l'opération inverse de la soustraction. Ainsi, notre 2x va rester. Lui, on n'y a pas touché. En revanche, notre moins 5, nous allons le passer de l'autre côté, derrière le 12, en faisant appel à l'addition. Notre 12 reste toujours 12, et notre moins 5 devient plus 5. Donc ça, c'est la première étape. On s'est débarrassé du 5. Nous trouvons que 2x est égal à 12 plus 5, c'est-à-dire 17. Bien. Maintenant, étape suivante, 2x est égal à 17, ce qui signifie que 2 fois x est égal à 17. Encore une fois, le fait qu'il n'y ait pas de signe veut dire que nous avons une multiplication. Comment se débarrasser du 2? Il nous gêne. En faisant appel à la division, car la division est l'opération inverse de la multiplication. Donc, pour le passer de l'autre côté et faire en sorte qu'enfin le x soit tout seul, notre x est maintenant tout seul et on va pouvoir mettre notre 2 de l'autre côté en faisant appel à la division. Ainsi, x est égal à 17 divisé par 2. On peut se contenter de ce résultat. C'est très correct d'écrire que x est égal à 17 demi. C'est une fraction irréductible. On peut aussi très bien donner le résultat sous forme décimale, c'est-à-dire 1,5. Les deux sont corrects. On encadre le résultat pour la présentation et on conclut la solution de l'équation est 8,5 ou 17 demi. Exemple suivant. Dans le deuxième exemple, nous allons un petit peu plus complexifier. Alors, 4x moins 5 est égal à moins 8x plus 2. Dans cet exemple, nous avons non seulement du x à gauche de notre égal, mais également du x à droite de notre égal. Ce x représente la même chose. C'est bien la valeur de x qu'on va trouver. Donc, comment faire pour isoler ce x et se retrouver à la fin avec un x qui est égal à une valeur? La méthode consiste à rassembler les x à gauche de notre égal, comme nous avions l'habitude, et de rassembler tous les nombres à droite. Ici, on va chercher à prendre ce moins 8x. On ne peut pas prendre juste le x tout seul, car il est relié au moins 8 avec une multiplication. Il faut bien prendre l'ensemble, moins 8x, et le passer de l'autre côté. Comment faire? Comme nous avons
moins 8x à droite, c'est comme si on avait une soustraction. Alors il va changer de signe. Moins 8x en passant de l'autre côté va devenir plus 8x. On a toujours notre 4x et notre moins 8x en passant de l'autre côté devient plus 8x. Qu'est-ce qu'on fait du moins 5? Parce que notre moins 5 à gauche, il est un peu gênant. Et on a dit que la méthode était de le passer de l'autre côté. Et bien même chose, notre moins 5 qui est une soustraction va passer de l'autre côté en devenant plus 5, c'est-à-dire en se transformant en une addition. Moins 5 va passer de l'autre côté en devenant, notre 2 n'a pas bougé, plus 5. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a interchangé les x et les nombres en faisant appel à leurs opérations inverses. 4x plus 8x est égal à combien? C'est égal à 12x, car 4 plus 8 est égal à 12, et 2 plus 5 est égal à 7. Et maintenant, dernière étape, on isole complètement le x. Nous avons 12x est égal à 7, 12 fois x est égal à 7, notre 12, pour passer de l'autre côté, va devenir une division. 7 divisé par 12. Et 7 divisé par 12 est la solution de l'équation. Si tu prends ta calculette, tu vas trouver un nombre, certes, mais il est de bon ton de donner aussi une fraction. C'est très apprécié. On encadre le résultat pour la présentation et on conclut la solution de l'équation est celle deuxième qui conclut cet exemple. Pour le dernier exemple de cette vidéo, prenons 2 facteurs de x plus 9 qui est égal à, on va dire, 3x moins 4. Toujours pareil, il faut rassembler les x ensemble à gauche du égal, rassembler les nombres ensemble à droite du égal. Comment faire? Parce qu'ici, notre x est à l'intérieur d'une parenthèse. Alors, on voit ici, on reconnaît ici plutôt de la distributivité. C'est-à-dire que nous avons un facteur multiplié par un autre facteur qui se trouve entre parenthèses. On va d'abord commencer à distribuer notre 2 à l'intérieur de la parenthèse. Ce qui donne 2 fois x qui donne 2x plus 2 fois 9. J'écris le détail pour que tu t'en souviennes. On révise comme ça la distributivité. Et à droite, 3x moins 4 reste toujours 3x moins 4. Bien. On continue notre calcul. 2x donne toujours 2x. Et 2 fois 9 donne 18. Ce qui est égal à 3x moins 4. Et là, c'est beaucoup mieux. On se retrouve dans le même cas que l'exemple précédent. Nous avions du x à gauche et du x à droite. On va chercher à rassembler les x à gauche et à rassembler les nombres à droite. Donc, commençons par les x. On va prendre notre 3x et on va le placer derrière notre 2x en faisant appel à son opposé, c'est-à-dire 2x qui reste 2x, mais 3x, c'est comme si on avait plus 3x, va devenir moins 3x. De même, notre plus 18 va aller de l'autre côté, hop, derrière le moins 4, et va se transformer en moins 18. On fait appel à son opposé. Très bien. Faisons maintenant l'opération. 2x moins 3x donne 2 moins 3 qui donne moins 1. Moins 1
on ne l'écrit pas, on préférera écrire moins x pour plus d'élégance. Et moins 4 moins 18 donne moins 22. Et là, on a trouvé moins x. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est x. Il va falloir se débarrasser du moins. Pour avoir x, notre moins, c'est comme si nous avions moins 1. Moins 1 fois x. Ainsi, notre moins, pour le passer de l'autre côté, on peut directement écrire moins 22 divisé par moins 1. Ce qui donne x égale 22. Car du négatif divisé par du négatif donne du positif. L'équation est terminée. La solution de l'équation est, je vais l'écrire à gauche car je n'ai plus de place, est 22. Si tu veux t'en convaincre, tu peux remplacer x par 22 et vérifier. X, si tu le remplaces par 22, ça donne 22 plus 9, ça fait 31. 31 fois 2, ça fait 62. Ici, 3 fois 22 donne 66. 66 moins 4, ça fait 62. Donc notre équation est bien vérifiée. Ceci conclut l'exercice. À bientôt!